Et si je te disais que Zinedine Zidane, l'un des plus grands noms du football mondial, a failli ne jamais devenir Zidane? Oui, celui que tout le monde connaît aujourd'hui, celui dont chaque geste est étudié, chaque passe admirée, chaque tir mémorable, avait commencé sa carrière dans le doute et l'invisibilité. À l'AS Cannes, les entraîneurs hésitaient à le garder. Trop mince, trop discret, pas assez impressionnant pour se faire une place parmi les jeunes talents. Il n'avait pas le physique des autres, il ne courait pas plus vite, il ne frappait pas plus fort. Il était simplement là, un adolescent timide, presque invisible, qui doutait de lui-même à chaque entraînement, à chaque match, à chaque regard. Aujourd'hui, tout le monde connaît son nom. Aujourd'hui, il est une légende. Ballon d'or, champion du monde, icône planétaire. Mais à l'époque, personne ne voyait le génie caché derrière ce corps frêle et cette timidité. Alors reste avec moi, parce que l'histoire que je vais te raconter va te montrer que les plus grands talents ne brillent pas toujours au premier regard, et que parfois, la légende naît dans l'ombre, loin des regards. Avant les projecteurs, avant les stades pleins, avant les trophées, Zinedine Zidane n'est personne. À l'AS Cannes, il arrive sans bruit. Pas de regard confiant, pas de discours, pas de gestes spectaculaires pour attirer l'attention. C'est un adolescent très mince, presque fragile. Quand il marche sur le terrain, il semble plus petit que les autres, moins solide, moins prêt. Son corps ne rassure personne, il ne dégage ni puissance, ni vitesse, ni agressivité. Zidane ne parle presque pas. Dans le vestiaire, il écoute plus qu'il ne parle. Il ne cherche jamais à s'imposer, jamais à impressionner. Pendant que d'autres crient, s'affirment, revendiquent leur place, lui reste en retrait. Sur le terrain, il ne fait rien d'extraordinaire aux yeux pressés. Pas de frappe violente, pas de sprint impressionnant, pas de gestes spectaculaires pour séduire les recruteurs. Alors forcément, il passe à côté des regards. Il n'est pas celui dont on parle après l'entraînement. Il n'est pas celui qu'on cite comme futur crack. Il est simplement là. Dans les bureaux du club, une question commence à circuler. Une question froide, presque administrative. Est-ce qu'il a vraiment le niveau pour continuer ici ? Pour certains dirigeants, le doute est réel. Ils voient un jeune trop frêle pour le football professionnel, trop discret pour s'imposer, trop silencieux pour diriger un jeu. Et Zidane sent ce doute. Il le ressent à chaque regard qui glisse sur lui sans s'arrêter, à chaque remarque qu'on ne lui fait pas, à chaque opportunité donnée à d'autres. Peu à peu, le doute s'installe aussi en lui. Il se demande s'il est vraiment fait pour ça, s'il n'est pas trop faible, s'il ne devrait pas rentrer chez lui. À ce moment précis, personne ne le sait encore, mais l'histoire du football est en train de douter de Zidane. Et parfois, c'est exactement comme ça que naissent les plus grandes légendes. La réalité, loin des stades pleins et des caméras, est brutale. Zidane ne vit pas le rêve que beaucoup imaginent. Sa vie est simple, parfois même précaire. Rien n'est confortable, rien n'est acquis. Il n'a pas toujours un vrai chez lui. Il lui arrive de dormir chez son entraîneur, sur un canapé, dans une chambre qu'on lui prête. Ce n'est pas une situation stable, juste une solution temporaire qui dure. L'argent est rare, les repas sont souvent légers, parfois insuffisants. Il mange peu, pas par choix, mais par nécessité. Son corps, déjà mince, s'affine encore. La fatigue s'accumule, les entraînements sont exigeants, mais l'énergie manque. Et surtout, il est loin de sa famille, loin de ses repères, loin de ceux qui le rassurent. Les soirs sont longs, les chambres sont silencieuses, personne à qui parler vraiment. La solitude devient un poids invisible, mais constant. Mentalement, c'est dur, très dur. Il se pose des questions que peu de gens entendent. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis à ma place ici? Est-ce que ça vaut vraiment tous ces sacrifices? À ce stade, beaucoup auraient renoncé. Beaucoup seraient rentrés chez eux, la tête basse, en se disant que ce rêve n'était pas pour eux. Mais Zidane reste. Il ne se plaint pas, il ne se justifie pas, il n'explique rien à personne. Il observe, il apprend, il travaille encore plus. Chaque entraînement devient une leçon, chaque difficulté devient un test, chaque doute devient un carburant silencieux. Il avance sans bruit, sans promesse, sans certitude. Juste avec une idée en tête, continuer même quand personne ne regarde. Et c'est souvent là, dans ces moments invisibles, que se forgent les destins hors commun. À cette époque, beaucoup regardent le football avec les yeux. Zidane, lui, le regarde avec l'esprit.
Ce que la plupart ne voient pas, ce n'est pas un manque, c'est une autre forme de talent. Physiquement, il ne saute pas aux yeux, il ne gagne pas ses duels par la force, il ne fait pas la différence par la vitesse. Mais dès que le ballon arrive à ses pieds, quelque chose change. Zidane comprend le jeu plus vite que les autres. Avant même de recevoir le ballon, il sait déjà ce qu'il va en faire. Il observe, il anticipe, il lit le jeu comme un livre ouvert. Son contrôle de balle est d'une précision rare. Le ballon ne bondit pas, il ne s'échappe jamais, il semble collé à son pied, comme s'il se comprenait sans parler. Chaque touche est calme, maîtrisée, intelligente. Pendant que d'autres courent dans tous les sens, Zidane, lui, se déplace juste là où il faut. Il voit les passes avant tout le monde, des passes qu'on n'attend pas, des espaces invisibles pour les autres. Il n'a pas besoin de gestes spectaculaires. Un simple déplacement, un contrôle orienté, une passe juste, et le jeu change de direction. Zidane ne cherche jamais à attirer la lumière, il ne cherche pas les applaudissements, il ne cherche pas à être la star. Son obsession est ailleurs, faire jouer l'équipe, faire circuler le ballon, faire respirer le jeu. Son talent est silencieux, discret, mais incroyablement profond. C'est un talent qui ne crie pas, un talent qui ne se vend pas bien dans les résumés rapides, un talent qu'on comprend seulement quand on regarde vraiment. Et c'est pour ça que beaucoup passent à côté. Parce que ce type de génie ne saute pas aux yeux, il se révèle avec le temps. Parfois, les plus grands joueurs ne sont pas ceux qui impressionnent tout de suite, mais ceux qui comprennent le jeu mieux que tous les autres. Et Zidane fait déjà partie de cette catégorie. Le temps passe, et avec lui, quelque chose change. Zidane ne fait pas de bruit, il ne répond pas aux doutes par des mots, il répond par le travail. Jour après jour, entraînement après entraînement, son jeu devient plus sûr, plus fluide, plus maîtrisé. À Cannes, on commence à le regarder autrement. Ce jeune discret, longtemps ignoré, montre désormais une régularité qui ne trompe plus. Puis vient le départ. Quitter Cannes, c'est quitter l'anonymat. C'est entrer dans un monde plus exigeant, plus dur, plus exposé. Et pourtant, Zidane s'impose. En club, il prend de l'assurance. Son intelligence de jeu éclate au grand jour. Les entraîneurs lui font confiance. Les coéquipiers cherchent le ballon chez lui. Le jeu passe par lui. Le rythme dépend de lui. Puis arrive l'équipe nationale, le plus haut niveau, la pression, les attentes. Et là encore, Zidane répond présent. Il ne tremble pas, il élève son niveau, il fait jouer les autres, il devient indispensable. Peu à peu, son nom dépasse les frontières. Les supporters parlent de lui, les observateurs reconnaissent l'évidence. Zidane n'est plus un pari, il est une certitude. Et puis vient le sommet, celui que seuls quelques élus atteignent. Ballon d'or, champion du monde, finale mythique, moments gravés à jamais dans l'histoire du football. Le joueur jugé trop frêle, trop discret, trop faible, devient une icône mondiale, un symbole, une référence, une légende. Le temps a fait son travail, il a balayé les doutes, il a révélé la vérité. Parce que le vrai talent n'a pas besoin de s'imposer vite, il a juste besoin de temps pour être compris. Et Zidane en est la preuve vivante. Le talent n'est pas toujours bruyant, il ne crie pas, il ne s'impose pas, il ne cherche pas à être vu. Parfois, le vrai talent avance doucement, presque en silence. Il se cache derrière la timidité, derrière les doutes, derrière les débuts difficiles. La force, elle aussi, peut être invisible. Elle ne se mesure pas toujours aux muscles, à la vitesse ou à la puissance. Elle se trouve parfois dans la patience, dans la discipline, dans la capacité à continuer quand personne n'y croit. Zidane en est l'exemple parfait. Il a été jugé trop frêle, trop discret, pas assez impressionnant pour ce monde exigeant. On a douté de son corps, on a douté de son caractère, on a douté de son avenir. Et pourtant, il n'a pas changé pour plaire, il n'a pas forcé les regards, il n'a pas triché avec ce qu'il était. Il a travaillé, il a appris, il a attendu. Et un jour, sans prévenir, le monde a compris. Zidane n'est pas devenu une légende malgré ses débuts difficiles, il l'est devenu grâce à eux. Parce que chaque doute l'a renforcé, chaque silence l'a construit, chaque obstacle l'a préparé. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle, les débuts ne définissent jamais la fin. Alors pose-toi la question, combien de talents sont encore sous-estimés aujourd'hui? Combien de futurs grands sont ignorés simplement parce qu'ils ne brillent pas assez tôt?
Si tu veux continuer à découvrir les histoires méconnues, les parcours improbables et les vérités cachées derrière les plus grands noms du football, abonne-toi et rejoins ceux qui savent que les vraies légendes commencent souvent dans l'ombre.